Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi. Poursuivre la sainteté. Lisons Psaume 15, les versets 1 et 2. Éphésiens 4, les versets 22 à 24 et 2 Timothée 2, le verset 21. Que nous enseignent ces versets sur la sainteté? Psaume 15, versets 1 et 2. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Éphésiens 4, les versets 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La sainteté, c'est la condition préalable pour jouir du bonheur de la communion avec Dieu. C'est la condition préalable à notre utilité pour Dieu. Nous savons combien ce proverbe est vrai. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Et nous pourrions ajouter, notre caractère, c'est notre destinée. La seule chose que nous emporterons avec nous au ciel, c'est notre caractère. Développer de nouvelles habitudes et de nouveaux caractères, cependant, ce n'est pas de l'autosanctification au moyen de nos propres efforts. Forger des habitudes, c'est de cette manière que l'Esprit procède pour nous guider vers la sainteté. Les habitudes sont importantes dans notre marche chrétienne, en particulier les habitudes qui grandissent en lien avec des vertus comme la patience, l'amour, la foi, la bonté, la bienveillance, la douceur. Quand le Saint-Esprit remplit nos cœurs, nous devenons sans aucun doute actifs pour Dieu. Mais trop souvent, nous oublions que c'est Dieu qui nous sanctifie et qui achèvera cette belle œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1, verset 6. Parfois, nous sommes tellement occupés à faire toutes sortes de choses pour Dieu que nous oublions de passer du temps avec lui dans la prière. Quand nous sommes trop occupés pour prier, nous sommes en fait trop occupés pour être chrétiens. Nos connaissances et nos réussites nous ont peut-être rendus tellement autonomes et confiants que nous considérons nos aptitudes et nos beaux programmes comme allant de soi. Et ainsi, nous oublions que sans Christ et le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. L'activisme n'est pas synonyme de sainteté. Il y aura toujours des gens qui pensent qu'ils accomplissent de grandes œuvres pour le Seigneur et qui pourtant ne le suivent pas du tout. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu 7, versets 22 et 23. Il y a une grande différence entre être appelé par Dieu et être poussé à faire quelque chose pour Dieu. Si nous n'avons pas pris le temps d'abord pour entendre l'appel de Dieu, nous risquons d'agir de notre propre chef. Mais aucune force, aucune puissance, aucune paix et aucune bénédiction durable ne seront associées à notre œuvre si elle ne vient pas d'un appel divin. Notre plus grand besoin dans notre sainteté personnelle, c'est le temps de qualité passé avec Dieu, à écouter sa voix et à recevoir des forces nouvelles de sa parole donnée par le Saint-Esprit. C'est cela qui donne à ce que nous faisons une crédibilité particulière et une puissance convaincante. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Comment pouvons-nous communiquer la personne et l'autorité du Saint-Esprit? En outre, comment souligner et établir son rôle essentiel, à savoir nous aider à développer un caractère digne du ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.